Bonjour, merci de m'écouter de cette formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer comment améliorer les performances. Côté WordPress, c'est surtout un système de cache. C'est vraiment ça qui va vraiment améliorer les performances. Le système de cache, c'est quoi? Je vais basculer dans le panneau d'administration WordPress. C'est le fait, sur votre site, quand vous rafraîchissez une page, WordPress calcule beaucoup de choses. Il va calculer, bah tiens, qu'est-ce que je dois afficher en haut de page? Qu'est-ce que je dois afficher en menu? Quelles extensions sont activées? Voilà, il se pose plein de questions. Il y a des centaines de requêtes qui passent, il se pose des centaines de questions. Le système de cache, c'est se dire, bah, quand je rafraîchis ma page, il vient de se poser toutes les questions, ma page est affichée, il n'a plus à se poser les questions. C'est de se dire, bah, faisons une sauvegarde de cette page-là qui s'affiche, de telle sorte que si quelqu'un redemande exactement cette page, on dit à WordPress, bah non, ne t'embête pas à tout recalculer, fournis la page qui est en cache en fait. Et on va dire à WordPress, ne recalcule la page que tous les jours, que toutes les semaines, etc. Ça, c'est vraiment un système extrêmement puissant, c'est l'un des plus puissants, et on va voir comment l'implémenter, comment le mettre, et pour ça, on va installer une extension. Donc l'extension que je vais vous faire installer, elle s'appelle WP Super Cache. Vous verrez, dans le PowerPoint, c'est ce que je mets, qu'il y a des concurrents comme W3 Total Cache. Donc WP Super Cache, je vais l'écrire comme ça, même WP Cache. WP Cache, est-ce que je vais le trouver dans WordPress? Ouais, voilà, Super Cache, c'est celui-là. 7 millions de téléchargements, voilà, vous avez vu que je regardais toujours le nombre de téléchargements. Je l'installe. Et ça, vraiment, ça va ensuite nous permettre d'améliorer les performances. Donc, moi, j'ai un thème assez simple, j'ai peu de contenu, donc c'est pour ça que quand je rafraîchis, ça charge, mais c'est vraiment... c'est assez classique, voilà. Je vais quand même activer l'extension WP Super Cache. Et je vais vous montrer comment la configurer, comment l'utiliser, cette extension. Voilà. Donc de base, le cache est désactivé. Je vais dans la page d'administration de l'extension. Et là, en fait, j'ai simplement à activer la mise en cache, en cliquant ici, et à cliquer sur mettre à jour les statuts. Voilà. Et là, en fait, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que si je demande une fois la page, WordPress va tout calculer, et là, une fois qu'il aura fini, c'est bon. Il a tout calculé, il a mis cette page quelque part en cache, de telle sorte que si je la redemande, il n'aura plus à la recalculer. Donc là, c'est assez dur de voir l'écart, en fait, de temps de chargement, mais l'écart est vraiment là, en fait. Ça veut dire, voilà, j'ai ma page, l'écart, ensuite, on peut essayer de le mesurer en tapant F12, et en allant sur Timeline, j'appuie sur Shift, je reste appuyé sur Shift pour me dédouaner, en fait, de tout le cache qu'aurait pu avoir Google Chrome. J'appuie sur Rafraîchir et je reste appuyé sur Shift. Et en fait, là, donc pas dans Timeline, pardon, erreur de ma part, dans Network, j'appuie sur Shift, je rafraîchis, je vais voir en fait le temps total que j'ai mis pour récupérer toute la page. Voilà. Donc là, le temps total, c'était 5 secondes 67. Sans cache, c'est-à-dire si je désactive la mise en cache, le temps total aurait pu être plus long que 5,67. Donc c'est ce que je vais voir, je viens de désactiver la mise en cache, je rafraîchis toujours de la même manière, et là je vais voir si je suis en dessous ou au-dessus de ce que j'étais auparavant, et on voit là que je suis au-dessus, je suis à 6,50. Donc il y a environ 1 seconde de décalage, voilà. Donc là c'est pas très frappant parce que mon thème est assez souple, c'est-à-dire que là sans mise en cache, si je rafraîchis, j'aurai peut-être des valeurs un peu différentes. Je vais voir, je vais faire le test. Là voilà. Là voilà, je suis à 8,20 quand même. Je vais refaire un dernier test. J'ai toujours la mise en cache désactivée. Je reste toujours appuyé sur Shift quand je fais ça, parce que sinon, ça va me... Google Chrome va essayer d'utiliser certaines choses pour optimiser la vitesse que je veux pas qu'il utilise, pour être totalement sur un environnement neutre. Donc là, j'ai 6,37. Bon voilà, on est environ autour de ces temps-là. Donc là, d'abord j'active le cache maintenant, je rafraîchis une première fois ma page pour que la page soit mise en cache. Voilà. Et donc là, je vais refaire le test. Je reste appuyé sur Shift. Vous avez vu, j'étais autour de 6, 7, 8 secondes sans la mise en cache. Là, je rafraîchis.
Je suis autour de 6 secondes déjà. Voilà, je suis plus à 8 secondes. Je vais encore refaire le test. Une dernière fois. Là, je vais être aux alentours de 5 secondes. Au moment, c'est passé à 5 secondes, 6 secondes 30. Donc, globalement, on n'a plus ces temps de 8 secondes. Voilà. Donc, ça ne vous divise pas par deux le temps de chargement. Ça peut parfois, vraiment. Mais là, moi, dans mon cas, voilà, 5,90. On arrive à passer en dessous de 6 secondes. Donc, vous voyez quand même qu'entre l'activation et la désactivation, on a vraiment augmenté la rapidité. Donc, voilà comment s'utilise Super Cache. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Parce que si vous allez plus loin, c'est vraiment des choses dont vous n'aurez pas forcément besoin de vous servir et qui sont pas utiles en premier lieu. Voilà. 3 total cache. C'est assez similaire, voilà, téléchargé presque 5 millions de fois, donc c'est quand même assez énorme. Voilà, c'est vraiment les deux grands concurrents. Il y a un autre outil que je voulais vous montrer, c'est WP Optimize, qui lui va essayer d'optimiser différentes choses qui sont pas de la mise en cache en fait. Donc installons-le et voyons ensemble ce qu'on peut faire avec WP Optimize. Lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de dire, voilà, en base de données, il y a des choses qui ne servent à rien, je les supprime. Il y a des choses au sein de WordPress qui ne servent à rien, je les supprime ou je les améliore, voilà. Il va faire il va faire son petit bouillon, il va faire sa petite recette, et il va essayer d'optimiser votre site WordPress. Donc les performances ensuite que vous pouvez espérer, le gain de performance est vraiment moindre que sur un système de mise en cache. Voilà, l'outil s'est rajouté là. On a bien vu, hein, depuis le début de la formation, vous avez vu, ça a quand même grandement augmenté ma liste d'outils. Et WP Optimize, je vais voir dedans ce qu'il fait. Et donc, je peux choisir voilà, toutes les règles de nettoyage. Et il va tout nettoyer. Voilà. Donc, il va me dire les commentaires non approuvés, ça ne sert à rien de les garder. Les commentaires indésirables, ça ne sert à rien de les garder. Tout ce que j'avais en tant que brouillon de page, etc., toutes mes sauvegardes des révisions, ça ne sert à rien de les garder. Voilà, il y a plein de choses qui ne servent à rien. On clique sur procéder. Et là, bon, il fait un petit nettoyage qui, honnêtement, après, n'a pas un impact flagrant sur le temps de chargement. Voilà. Donc là, il a optimisé ma base de données, etc. Je vais voir, en appuyant sur Shift, en rafraîchissant, si je suis vers 4, 5, 6, 7, 8 secondes. Je rafraîchis. Je suis à 5,50. Donc bon, je suis vraiment... j'ai la mise en cache d'activer, donc je suis dans les temps avec la mise en cache activée, j'ai pas eu l'impression d'avoir gagné beaucoup de choses. Je réessaye. Voilà, après c'est vraiment des petites améliorations, mais c'est des petites améliorations qui font que bout à bout, tout s'améliore. Voilà, 6 secondes. Donc je suis vraiment à un temps classique avec la mise en cache. On a vu que sans la mise en cache de WP Super Cache, par contre c'était trop long. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ce qu'on a couvert, c'est que côté WordPress, tout va reposer sur les extensions. L'extension la plus significative que vous pourrez mettre en place, c'est WP Super Cache. Là, chez moi, je suis passé de 7 à 8 secondes à 6 secondes. Il y a des environnements où parfois le temps de chargement est de 10 secondes. Et avec WP Super Cache, vous allez pouvoir passer à 3, 4 secondes. Donc parfois le gain est vraiment énorme. Les résultats sont vraiment significatifs. Dans la prochaine vidéo, on va voir toutes les extensions qu'on peut apporter côté hébergeur. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.